Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du mois de mai 2026. D'entrée de jeu, je vais vous parler de PPU, plan particulier en urbanisme, que nous sommes en train de travailler présentement. Je rappelle qu'on a un sondage là, qui est accessible là, sur nos plateformes, sur notre site Internet. Est-ce qu'au portail aussi ou le portail également citoyen, si vous n'êtes pas inscrit, allez vous inscrire au portail citoyen, on trouve toute l'information pertinente, dont le sondage concernant le plan particulier en urbanisme. Donc, jusqu'au 23 mai, le sondage, fait on veut vous entendre. PPU, dans le fond, ça concerne le secteur au croisement de Chemin d'Oka, Boulevard des Promenades. Et sur le chemin d'Oka, là, on se situe entre la 17e avenue et la 25e avenue. Donc, c'est le secteur qui est visé pour le centre-ville. Pour avoir jasé là, avec quelques personnes et vu quelques commentaires, on va juste mettre quelque chose au clair. Là. Le PPU, là, c'est pas une décision. Est-ce qu'on veut ou non un centre-ville? C'est vraiment dans le but d'avoir un plan d'aménagement puis une idée d'aménagement. Parce que, je veux dire, si on n'y va pas de l'avant avec un PPU, il va y avoir de la construction au centre-ville, il va y avoir de la construction sur le chemin d'Oka entre la 17e puis la 25e sur le boulevard des Promenades. C'est qu'avec le PPU, c'est qu'on s'en vient justement baliser ce qu'on veut. Et on s'en vient là, déterminer nos besoins par du zonage, que ce soit si on veut avoir plus de commerce, quel type de commerce, hauteur de bâtiment, dans le fond aussi d'avoir une idée aussi au niveau de l'architecture. Donc c'est comme ça qu'on s'en va travailler avec le PPU. Pas de PPU, c'est que dans le fond, on fait comme ailleurs, on met du zonage en place, puis après ça, ben les promoteurs ou vont déposer des projets, puis si le projet rentre dans la réglementation, après ça, il nous reste juste à les accepter parce que la réglementation vient mettre des paramètres, puis s'ils respectent les paramètres. Donc, c'est sûr qu'au centre-ville, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des trucs à notre image, et c'est pour ça qu'on fait le sondage, pour justement vous entendre, pour que notre planification, puis tu sais, un centre-ville, là, ça ne se bâtira pas au cours des 3-4 prochaines années. C'est vraiment une vision à long terme, que où est-ce qu'on est à moyen et long terme. Là. On parle de 10, 15 et 20 ans. C'est là que c'est dans 15-20 ans qu'on va voir le résultat de cette planification-là. Mais si on ne la fait pas maintenant, puis si on ne la balise pas maintenant, dans 10-15 ans, c'est peut-être pas un centre-ville à l'image que l'on souhaiterait avoir, qu'on va avoir là, dans ces années-là. Donc, c'est important de prendre le 5-10 minutes pour remplir le sondage. Ça va aider les membres du conseil parce que, comme on a discuté là, à la dernière consultation publique, il y a plusieurs paramètres qu'on doit prendre en considération. On a, premièrement, la pénurie de logement. On a tout l'aspect commercial aussi. On a l'environnement. On a la circulation. Donc, c'est tous des paramètres qu'on doit considérer. Puis, à la fin de cet exercice-là, il y a une proposition qui va vous être présentée avec le travail de consultation qu'on a. Puis après ça, il y a un processus réglementaire qui est là il va y avoir une vraie consultation publique. Où est-ce que les gens vont pouvoir là, discuter sur le projet qui est proposé. Puis après ça, il va y avoir aussi là, un truc référendaire où est-ce que s'il y a des gens qui veulent s'opposer, pourront le faire. Donc, mais c'est un travail, je pense, qui est important. Puis ça fait partie d'une vision à long terme, d'une vision d'aménagement qu'on doit se doter pour justement pas avoir n'importe quoi, mais un développement qui est harmonieux, puis un développement qui va être aussi rentable. Parce que le développement, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une partie financière aussi qui est là-dedans. Donc, ça aussi, ça fait un aspect qui doit être considéré par les membres du conseil. Puis, le travail va être en train de se faire. Puis, on souhaite votre participation. Fait que là-dessus, c'est ce qui termine mon début
mon début d'entrée de jeu. Puis on va passer au point 1.1, ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 1.2, période réservée aux élus. Donc, nous avons Mme Lamontagne, district numéro 2. Oui, j'aimerais vous inviter à la Journée de l'environnement qui va avoir lieu le 23 mai prochain, de 8h30 à midi au garage municipal. Comme par les années passées, là, il va y avoir distribution de compost. Donc, toutes les matières organiques là, qui sont mises dans votre bac brun, bien, c'est transformé en compost et on le distribue aux citoyens lors de cette journée. Il y a également des végétaux. L'horticultrice de la ville sera là pour répondre à vos questions. Le regroupement éco-citoyen va être présent également pour distribuer des pousses d'arbres et des semis forestiers. On vous invite à participer. C'est toujours une très belle journée. Et également, j'aimerais souligner qu'en ce moment, c'est le mois de mai. Donc, si vous voyez apparaître des pissenlits sur les terrains de la ville, les bordures de route, c'est normal. On retarde un peu la première coupe de gazon pour permettre aux pollinisateurs là, de reprendre des forces après l'hiver qui était quand même assez long cette année. Donc, je vous remercie et vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Madame Angrignon, district numéro 4. Oui, bonsoir. Je vais prendre quelques instants pour rappeler aux gens que le beau temps est arrivé, timidement, mais il se présente quand même à nos portes. Et la collaboration de tous les citoyens afin de respecter les limites de vitesse, la signalisation, les petits cocos qui circulent dans les rues puis qui peuvent surgir à tout moment. Et également vous informer que la campagne printanière de notre régie de police du lac des Deux-Montagnes concerne la prévention des ATPM, appareils transport personnel motorisé. Je l'ai appris, je vous transmets l'info avec plaisir. Vous avez qu'à scanner le code QR qui sera sur les affiches de prévention, puis vous allez avoir toutes les informations, l'âge minimum de 14 ans, le casque, les protections qui sont obligatoires, etc., etc. Alors, c'est ça, je joins tout le monde à participer à la prévention dans notre ville, d'être prudent. Merci. Parfait, merci beaucoup. C'est quoi l'acronyme ATP? MR. Fait que dans le fond, c'est toutes les bidules électriques, trottinettes, one wheel, un gyroscope, c'est ça, gyropatente, machin. Donc, tout ce qui fonctionne à batterie. Il y a une réglementation. On voit beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes sans casque, là. Donc, c'est réservé aux plus de 14 ans. Ça prend un casque. Donc, c'est ça. Toute la réglementation est sur les affiches. Je pense que ça prendrait 2 petites minutes là, pour aller consulter ça. Puis une petite discussion aussi avec la famille. Fait que là-dessus, Monsieur Brisebois-Proulx, district numéro 6. Oui, je voulais vous parler d'un sujet, mais avant, j'ai une petite pensée. Il ne faut pas vivre dans le passé, mais je voudrais souhaiter bonne fête des mères en retard à tous les martelaquoises de la ville. J'ai une petite pensée aussi, tout spécialement à ma conjointe, qui, encore une fois, ce soir, s'occupe des dodos des 3 jeunes enfants. Comme dirait ma fille, papa, il s'en va à la politique, donc maman, il faut qu'elle opère à la maison. Donc, petite pensée spécialement à ma conjointe. Dans un tout autre ordre d'idée, il n'y a vraiment pas de lien là-dedans. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Cet avant-midi, j'ai assisté à une conférence de presse du collectif de la table de concertation en violence conjugale et familiale de Laurentides. Oui, je ne voulais pas faire un lien comme ça, mais ils ont lancé justement une campagne de sensibilisation qui sera à travers, je vous dirais, les Laurentides, et ça ratisse vraiment très, très large. Là, pour vous donner une idée, autant que c'est la MRC des Pays d'en haut, de Mirabel, d'Argenteuil, Rivière-du-Nord, Thérèse de Blainville. Bref, il y a beaucoup de gens en lien avec cette campagne de sensibilisation, et ça s'appelle « Quel modèle es-tu ?» On parle de modèle contrôlant, intimidant ou harcelant. L'idée, c'est qu'on veut sensibiliser la violence, plus en particulier faite aux femmes. Pour vous donner une idée un peu de statistiques, 40% des femmes québécoises ayant été en relation ont vécu au moins un acte de violence au cours de leur vie. Et une autre statistique qui vient aussi amplifier ça, c'est qu'on estime près de 74% des situations qui n'ont jamais été déclarées. Je parlais de 40%, mais il y a 74% qui n'ont jamais été déclarées, donc vous pouvez comprendre que le taux est pas mal plus haut qu'on le sait.
Et une autre statistique, en 2022, 25 401 infractions conjugales ont été rapportées, soit 70 par jour. Donc, malgré qu'on est en 2026, il y a encore beaucoup de travail à faire. Cette campagne de sensibilisation-là, comme je vous dis, va être pas mal partout dans les Laurentides et on ciblé aussi au niveau des restaurants et aussi des bars. Pourquoi? Parce que c'est un terrain neutre. Souvent, c'est un endroit où on fait beaucoup de rencontres. Donc, pourquoi pas justement cibler et s'assurer qu'une relation peut-être future pourrait bien commencer du bon pied. Il y a des sous-verts comme ça qui seront dans plusieurs établissements avec un code QR à l'arrière, justement, pour donner des outils au niveau de la sensibilisation. Encore là, on ne veut pas être moralisateur, mais surtout sensibiliser. Puis, ne serait-ce qu'une violence conjugale de moins, bien, ça ferait déjà son effet. Donc, essentiellement, comme je vous dis, la campagne va durer tout le long de l'été et la meilleure chose à faire, c'est de dénoncer. Oui, faire de la prévention, mais dénoncer aussi puis s'assurer qu'il n'y ait pas une personne qui vive ce type de violence-là au cours de leur relation. Merci. Merci beaucoup, M. Brisebois-Proulx. Madame Dubois, district numéro 7. Bien, bonsoir à tous. En fait, j'aurais envie de vous parler des travaux. On a beaucoup d'améliorations qui se passent sur le territoire. Donc, il va y avoir des travaux électriques et civils. C'est commencé dès le 6 mai. Ça va se terminer fin juin. On a une carte interactive. C'est très intéressant sur le site de la ville, vsmsll.ca/info-travaux. Donc, en gros, là, Oka, Louise, Promenade Mélèze, Promenade des Bénédictines, Lorrain et 25e Avenue, en plus de nos 5 sites, les parcs qui sont en travaux. Donc, ça bouge à Sainte-Marthe. Merci, bonne soirée. Merci. M. Boyer, district numéro 8. Donc, bonsoir. Moi, je vais faire un rappel au niveau du règlement. Donc, depuis le 1er mai, le règlement d'arrosage est en vigueur jusqu'au 30 septembre. Donc, il y a des limites au niveau des heures et des journées que vous pouvez arroser votre terrain. Donc, allez voir sur le site de la ville pour vous assurer que vous faites ça dans les bons temps. Et depuis ce soir, il y a les brigades de surveillance des règlements qui commencent à faire leur tournée. Donc, il va y avoir des avertissements au besoin qui peuvent être distribués si vous ne suivez pas les règles au niveau de la ville d'arrosage. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, si se complète la période réservée aux élus, on va tomber 1.3, période d'intervention. Donc, la première période d'intervention concerne les points à l'ordre du jour. Si vous avez des questions concernant les points à l'ordre du jour pour les gens dans la salle, on vous demande de venir au micro. Votre prénom, nom et votre rue de résidence. Puis Facebook, mais c'est la même chose. C'est nom et prénom à même le commentaire et votre rue de résidence et ensuite votre question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant l'ordre du jour? Non. Facebook? Non plus. Donc, 2, procès verbal. Il est proposé d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2026 tel que soumis. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. 3.1, dépôt du rapport de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et approbation des recommandations. Monsieur Brisebois-Proulx. Oui, donc le 16 avril dernier avait lieu la rencontre de la Commission des loisirs en compagnie de François Robillard-Lemaire, Léna Grillon, Sarah Murray, mes collègues et moi-même. On a fait un compte-rendu de la dernière rencontre. On a parlé aussi des politiques règlements. Je peux vous rappeler, l'année dernière, il y avait eu plusieurs comités qui s'étaient mis en branle, autant le MADA, Jeunesse, Sécurité urbaine. Donc, on en a discuté et des rencontres ont eu lieu aussi en lien avec ces comités-là. J'en ai déjà parlé le mois dernier, mais maintenant, la politique de soutien à la pratique sportive, il y a des modifications et on est aussi rendu à l'étape de pouvoir justement faire une recommandation. Est-ce que c'est à ce moment-là que j'ai eu la recommandation? J'ai mis un blanc. Non, mais Non, c'est, c'est ça, je pensais. il va falloir qu'on le passe en résolution. Là, fait que, Ça, je pensais. c'est une recommandation, oui, effectivement. On a aussi discuté de la réglementation de tarification au niveau des critères des remboursements des activités, des loisirs. Donc, le tout s'en vient bientôt. On va pouvoir justement faire une recommandation et, si tout va bien aussi, par la suite, le passer en conseil de ville. On a discuté, comme ma collègue en a mentionné en entrée de jeu, au niveau des parcs, terrains sportifs et espaces verts. Un point important, je pense, qui est important, là, justement, que je le mentionne, c'est qu'il va y avoir une nouveauté à la plage.
Les membres de la commission des prêts d'équipement adaptés pour la plage pour la saison 2026 vont faire un prêt à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, on va avoir plusieurs trucs justement pour aider les gens pour que notre plage soit adaptée et qu'il y ait une facilité de pouvoir y accéder. Donc, ça, c'est une nouveauté qu'il y aura à la plage. Vous allez pouvoir voir justement là, les installations qui vont être sur place. On a aussi un nouveau protocole d'entente avec le FC Révolution. Encore là, ça sera discuté un peu plus tard dans les recommandations. On a discuté encore une fois d'un protocole d'entente. Il y a certains sports qu'on n'a toujours pas de protocole. Donc, entre autres, pour le patinage de vitesse, on est en train justement d'en discuter et de voir justement si ça peut aboutir à un protocole d'entente avec plusieurs villes. Aussi, sûrement que certaines personnes avaient remarqué que les modules de jeu du parc des Bourrasques étaient dans notre... je vais dire le parc, mais pas notre parc, mais plutôt notre... garage. Merci. C'est François ce soir qui me donne les mots. Au garage municipal, donc, étant donné qu'il restait là, c'était un peu... situation plate. Bref, il va y avoir une certaine partie qui va être placée à la plage, donc à côté de la plage, pas directement à la plage, donc parce que si les jeunes allaient dans le parc, bien, il faudrait compter comme personne qui pratique à la plage, donc ça enlèverait des endroits, donc tout juste à côté de la plage, et aussi une partie qui va être installée au parc Félix-Leclerc en attendant. Sinon, au niveau des événements, on a parlé de la fête de la famille. Je sais qu'il est peut-être encore tôt pour en parler, mais je vous rappelle que ça va être une nouvelle mouture cette année et que ça va être plus en après-midi. On a connu là, plusieurs fêtes de la famille qui débutaient en matinée. Donc là, on va essayer quelque chose de nouveau cette année. Et finalement... Oh, désolé, il y a quelqu'un qui est arrivé. Et on parlait aussi, là, suite à certains citoyens qui nous avaient approchés au niveau de la commission, de savoir si c'était possible d'ajouter certains cours, ateliers à la programmation des loisirs. Donc, c'est quelque chose qu'on a observé. Je ne veux pas non plus vous décourager. On est juste en début mai, mais on a parlé aussi des fameuses patinoires pour 2026-2027. Donc, on a regardé justement les endroits où ça a bien fonctionné l'année dernière et où est-ce que cet hiver, en 2027, où il y aurait les patinoires. Et finalement, la prochaine rencontre sera jeudi, le 21 mai. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc... Ouais. En conséquence, je propose de déposer le rapport des commissions et approuver les recommandations. Merci. 3.2, dépôt du rapport de la Commission de la circulation et de la mobilité et approbation d'une recommandation. Madame Grignon. Oui, voilà. La rencontre s'est tenue le 22 avril dernier. Tous les membres étaient présents. Nous avons eu des discussions sur les dossiers qui étaient en cours. Demande de mettre en place les mesures de modération de la vitesse et de revoir le stationnement sur la rue de la 33e Avenue. Alors, la recommandation numéro circulation-2026-04-22-03, les membres de la commission recommandent d'interdire le stationnement en tout temps sur la 33e Avenue entre le chemin d'Oka et le 223 33e Avenue du côté est. Nous avons eu également une nouvelle requête, la demande de déplacer les aménagements de mesures de modération situés devant le 3056 rue du Mistral. Cette demande n'est pas recommandée. Demande d'installer un bollard de centre de rue sur la 25e Avenue entre la rue Louise et le chemin Oka. Recommandation numéro circulation-2026-04-22-04. Les membres de la commission recommandent d'installer un aménagement de rétrécissement de la rue devant ou près du 110 25e Avenue. Nous avons eu des discussions sur d'autres sujets tels que la rue Guy, l'intersection de la rue Claude, la rue Belle-Rive pour sa réouverture, rue de l'Érablière pour la vitesse et la campagne printanière de la Régie de police du lac des Deux-Montagnes qui contient 2 volets, dont ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la prochaine rencontre de la commission, mercredi le 27 mai. En conséquence, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Merci beaucoup. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Monsieur Limoges. Oui, bonsoir. Donc, le 29 avril dernier s'est tenue la Commission des travaux publics et services techniques. J'étais en compagnie de M. Robillard et M. Daou, ainsi que l'administration.
On a fait le tour des travaux en cours pour les travaux publics. Donc, le directeur des travaux publics nous a présenté là, les travaux qui étaient en cours. Là. Donc, la surveillance de la crue printanière, l'ouverture des parcs ainsi que toutes les différentes tâches là, qui sont sur la préparation là, des différents parcs et sites pour la saison estivale. Ensuite de ça, le service technique et technologie de l'information, on a fait le tour également là, des différents dossiers, dont les appels d'offres, les projets majeurs et aussi les autres projets et études techniques en cours. Donc, dans les projets majeurs, évidemment, il y a la réfection de l'usine d'eau potable, le réaménagement des parcs et descendre de la 13e avenue, le feu de circulation au coin de la 5e avenue et le chemin d'Oka, le projet du programme Oasis, le volet 2. Ensuite de ça également, là, les réseaux pluviales au sud du chemin d'Oka. Donc, c'est tous des travaux là, qui sont en cours là, de préparation et de réalisation. Donc, la prochaine rencontre sera le mercredi 27 mai. Donc, en conséquence, je propose de déposer le rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Parfait, merci beaucoup. 3.4, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation des recommandations. M. Boyer. Donc, bonsoir. La rencontre a eu lieu le 6 mai dernier avec M. Robillard, M. Daou, ainsi que les membres de l'administration. Donc, on a eu une longue présentation sur le travail d'équité salariale qui vient de se terminer. Après ça, on a fait de la présentation traditionnelle des documents financiers, donc la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements, la liste des dépenses par approbateur, l'analyse des postes budgétaires, le paiement par transfert bancaire, ainsi que les visas. On a pris connaissance des documents, posé des questions, puis on a une recommandation d'adopter la liste des comptes à payer des documents connexes tels que déposés. Par la suite, on a eu une présentation des logiciels de paie qui pourraient être utilisés pour remplacer le logiciel qui est présent en ce moment. Et on a eu une discussion aussi sur le règlement concernant la gestion contractuelle, dont une recommandation sort de la commission en temps de donner avis de motion et de déposer le projet de règlement concernant la gestion contractuelle de la séance du 11 mai. De ce fait, la prochaine rencontre aura lieu le 3 juin prochain. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Parfait, merci beaucoup. Équité salariale, je rappelle, quand on est arrivé en 2021, on avait beaucoup de retard. On faisait l'équité salariale 2015, donc on a complété l'exercice 2010-2015. On est en train de finaliser 2015-2020. Non, 2015-2020. C'est ça, puis on est en train de finaliser 2020-2025. Puis une fois qu'on finalise ça, bien, on va pouvoir entamer 2025. Donc, c'est ça. C'est travail de longue haleine, mais on va y arriver. Ça va être d'autres vieux dossiers qu'on va finalement régler. 4.1, dépôt du projet de règlement pour le règlement ADM 2026-0004 concernant la prévention des incendies. M. Limoges. Je, Francis Limoges, dépose le projet de règlement pour le règlement ADM-2026-0004 concernant la prévention des incendies. Parfait, merci. Grosso modo, réglementation d'incendie, là, ça aussi, là, on avait un règlement là, qui datait de beaucoup d'années. Donc, on le met à jour là, avec le service incendie là, Sainte-Marthe-sur-le-Lac de Montagne. Donc, ça va être déposé. Je pense que si ce n'est pas déjà en ligne, ça va être en ligne là, pour le projet de règlement. Donc, voilà. 4.2, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement ADM 2026-0005 concernant la gestion contractuelle. M. Boyer. Donc, je, Loïc Boyer, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement ADM-2026-0005 concernant la gestion contractuelle et dépose en ce sens le projet de règlement. Parfait, merci beaucoup. Ça aussi, c'est un règlement là, qu'on fait une mise à jour là, concernant la gestion contractuelle. 5.1, second projet de règlement pour le règlement URB 2026-1400-4, modifiant le règlement URB 2025-1400 afin d'apporter diverses modifications relatives aux normes, au plan de zonage et aux grilles des usages et normes. Adoption. Donc, considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la Ville, considérant que la loi sur l'aménagement permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage,
considérant que le règlement de zonage est entré en vigueur le 21 octobre 2025 et le Conseil souhaite y apporter certains ajustements, notamment des bonifications identifiées par le Service de l'aménagement du territoire et du développement durable suite à la refonte réglementaire. Considérant que le présent règlement vise à corriger certaines grilles des usages et normes et à apporter des ajustements à plusieurs articles afin d'en améliorer la compréhension et l'application référendaire. Référendaire, réglementaire, hein? Mais oui, tout un lapsus. L'application réglementaire, considérant que les modifications portent entre autres sur certaines définitions, les escaliers extérieurs non fermés, les vérandas, les matériaux de revêtement extérieur, la localisation de la section de la façade d'un garage, les portiques, les usages temporaires autorisés, les terrasses et plateformes de piscine, les piscines, les garages détachés, les pavillons de jardin, les pergolas, les abris d'automobiles temporaires, les dispositions applicables à un boisé d'une superficie d'1 hectare et plus localisé hors de la zone agricole, ainsi qu'à la conservation des boisés localisés dans la zone agricole ou boisés localisés dans les bois et les corridors forestiers, les dispositions applicables à la cohabitation des usages aux abords des carrières et sablières, les enseignes, la délimitation des zones H140 et P142 et des ajustements aux grilles des usages et normes M506, M308, H180, M316, H134 et P232. Considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 11 mars 2026 et que le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 8 avril, considérant qu'une consultation publique a eu lieu le 6 mai 2026 et que celle-ci a donné lieu à des commentaires, en conséquence, il est proposé d'adopter le second projet de règlement pour le règlement URB 2026-1400-4, modifiant le règlement URB 2025-1400 afin d'apporter des diverses modifications relatives aux normes, au plan de zonage et aux grilles des usages et normes. Suivant les commentaires des citoyens à la consultation du 6 mai 2026, des modifications supplémentaires ont été apportées au règlement. Donc, voilà. Qui le propose? Estelle Dubois, je le propose. Parfait. Donc, petite modification suite aux commentaires. L'article 3 du projet de règlement est modifié. Comme deux normes différentes étant prévues au règlement, il est convenu de fixer à 4,5 mètres la distance minimale entre une véranda et une ligne de terrain. Il y a l'article 7 qui a été ajouté afin de modifier l'article 94 du règlement de zonage et d'y prévoir que la distance minimale entre une véranda et la ligne arrière est de 4,5 mètres, conformément à la modification apportée au tableau. L'article 3 du projet de règlement est également modifié par l'ajout au tableau du paragraphe 11 portant sur les salariums afin d'assurer la concordance avec la modification apportée à l'article 94. Et l'article 4 du projet de règlement est modifié par l'ajout de la phrase suivante. Le présent article ne s'applique pas pour la réparation partielle d'un revêtement extérieur existant. Il ne s'applique pas pour des travaux de rénovation qui touchent moins de 40 % du revêtement de la façade principale. Donc, c'est quelques changements aussi. Dans le point dépôt, on dépose les comptes rendus des deux consultations qui vont être publics. Je pense qu'ils sont déjà, si ce n'est pas déjà rendus publics sur le site Internet, vous allez pouvoir l'avoir. 5.2, second projet de règlement pour le règlement URB 2026-1400-5, modifiant le règlement URB 2025-1400 afin de modifier les grilles d'usage des normes C198 dans le but d'y ajouter la classe d'usage P1 afin de spécifiquement permettre le code d'usage P103. Considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la ville, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de modifier le contenu d'un règlement de zonage, considérant qu'une demande de modification d'un règlement d'urbanisme a été déposée au service de l'aménagement du territoire, considérant que cette demande vise une modification au règlement de zonage afin de permettre l'usage P103, établissement d'enseignement et de centre de formation dans la zone C198, considérant que cet usage est compatible avec l'affectation du pôle multifonctionnel, considérant qu'en date du 17 mars, les membres du CCU ont étudié une demande de modification, considérant la recommandation positive du comité, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 8 avril 2026, considérant qu'une consultation publique a eu lieu le 6 mai 2026. En conséquence, il est proposé d'adopter le second projet de règlement pour le règlement URB-2026-1400-5, modifiant le règlement URB-2025-1400
afin de modifier la grille des usages et normes C-198 dans le but d'y ajouter la classe P1 afin de spécifiquement permettre le code d'usage P103. Qui le propose? Estelle Dubois, je le propose, Monsieur le maire. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est la zone visée, c'est le centre d'achat. Le centre d'achat, les promenades de montagne. C'est un changement là, à la demande du centre d'achat d'ajouter le code P103, donc établissement d'enseignement et centre de formation dans cette zone. 6.1, adoption du plan de transition écologique. Considérant la reconnaissance de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac de l'urgence climatique et la nécessité d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement planétaire et d'accroître la résilience du territoire martelacois, considérant l'adoption par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac de sa première politique de développement durable, considérant les 4 grandes orientations de cette politique, soit environnementale, sociale, économique et gouvernance, considérant la consultation des Martelacoises et Martelacois par un sondage en ligne relativement à l'élaboration d'un plan de transition écologique, considérant l'élaboration en cours du plan climat par la municipalité, par la MRC de Deux-Montagnes. En conséquence, il est proposé d'approuver le plan de transition écologique. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait, merci beaucoup. C'est un travail qui a été fait là, en comité. Madame Lamontagne a travaillé de A à Z à la préparation du plan d'action. Aussi, la direction générale et le département d'environnement là, qui ont contribué, effectivement. Puis après ça, plan d'action puis l'adoption du plan de transition écologique. Donc, félicitations pour ce travail. 6.2, règlement d'urbanisme, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes est entré en vigueur le 26 janvier 2022. Considérant que la présente résolution vise à établir que l'exercice de concordance au schéma d'aménagement de la Ville est terminé. Considérant que, conformément à l'article 59.1 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, la Ville doit analyser la conformité de son plan d'urbanisme et de ses règlements d'urbanisme au schéma révisé. Considérant l'analyse du service de l'aménagement du territoire et du développement durable, considérant que l'article 59.1 de la Loi permet au conseil municipal d'indiquer qu'un règlement n'a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma d'aménagement de développement. En conséquence, il est proposé d'indiquer à la MRC de Deux-Montagnes que les règlements suivants n'ont pas à être modifiés pour tenir compte de la révision du schéma d'aménagement et de développement. Règlement numéro 331, règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme, règlement numéro 505, règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, règlement numéro 587, règlement sur les entraves relatives à des travaux municipaux, le règlement 1500, règlement sur les projets particuliers de construction et de modification ou d'occupation d'immeubles, et règlement numéro 1600, règlement d'urbanisme 1600, régissant la démolition d'immeubles. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, ça fait partie du processus normal pour finaliser là, la concordance de notre refonte et du plan d'urbanisme avec le schéma d'aménagement de la MRC. 6.3, demande de PIIA. Considérant qu'en date du 14 avril 2026, les membres du CCU ont étudié des demandes présentées dans le cadre du règlement des plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant le procès-verbal de la séance du CCU du 14 avril 2026, concernant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant les dites demandes. En conséquence, il est proposé d'approuver les plans tels que soumis, dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à savoir le 432 rue du Muscat, le 434 rue du Muscat, le 476 rue du Muscat et le 478 rue du Muscat pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, le 2874 rue Micheline et le 86 31e avenue pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale, le 116 43e avenue pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'un abri pour automobiles attenant au bâtiment principal, 59 45e avenue pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal en cour latérale droite au 2e étage avec une section en porte-à-faux. Une partie de l'agrandissement repose sur une section existante du bâtiment et une partie de l'agrandissement est supportée par des pieux vissés. 106 19e avenue
pour permettre l'agrandissement du bâtiment principal au rez-de-chaussée, en cour arrière, ainsi que l'ajout d'un deuxième étage et d'un abri pour automobiles attenant au bâtiment principal. Donc, qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. 6.4, adoption de la politique d'aide financière pour l'achat de toilettes à faible débit. Constatant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite poser des gestes concrets en matière d'adaptation au changement climatique et de protection de l'environnement, constatant que la réduction de la consommation d'eau potable est l'une des priorités de la Ville pour réduire la charge sur les infrastructures municipales, constatant que dans le cadre de sa politique de développement durable adoptée en 2025, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac fait de la préservation de l'eau potable un champ d'intervention important de l'orientation environnementale. Constatant que pour l'année 2026, une somme de 2 000 $ est prévue au budget pour cette politique. Constatant que la moitié de l'eau consommée pour un ménage peut être vue comme du gaspillage et serait donc évitable. Constatant que les toilettes conventionnelles à fort débit représentent une part importante de la consommation d'eau résidentielle, ce qui représente à peu près 30 à 40 % de la consommation d'eau. Constatant que les toilettes à faible débit, de type standard 6 litres, à haute efficacité homologuée 4,8 litres ou à double chasse 3 litres et 6 litres, est certifié WaterSense, permettant de réduire sensiblement cette consommation d'eau comparativement aux toilettes conventionnelles. Et considérant qu'une aide financière est une mesure incitative efficace pour encourager les martelacoises et martelacois à remplacer leur équipement inefficace et gourmand d'eau. En conséquence, il est proposé d'adopter la politique d'aide financière pour l'achat d'une toilette à faible débit en remplacement d'une ancienne à fort débit, soit 2 toilettes par adresse civique jusqu'à concurrence de 50 $ par toilette, en vigueur à compter du 1er juin 2026. Qui le propose? Alex Brisebois, je le propose. Donc, c'est une stratégie qu'on met en place pour économiser de l'eau, mais c'est aussi une stratégie qui est demandée, pas spécifiquement cette stratégie-là, mais dans le cadre là, de la stratégie d'économie d'eau potable qui est mise de l'avant par le gouvernement, on doit trouver des façons d'économiser et c'est une des façons qu'on met en place pour y arriver. 7.1, aide financière, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif et communautaire. Est-ce que j'ai demandé un proposeur pour... Non, hein? Oui, M. Brisebois-Proulx, oui, parfait. J'ai eu une petite bulle. Donc, les aides financières, il est proposé d'accorder une aide financière aux organismes suivants. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Deux-Montagnes pour la rentrée du Carrefour, 250 $. CSSMI, Gala Reconnaissance des bénévoles, 200 $. Chambre de commerce et d'industrie MRC Deux-Montagnes, classique des gouverneurs, un billet à 275 $. Centre de formation continue des patriotes, activité fin d'année, 250 $. Amnesty International Canada francophone, atelier de création de cartes, soutien, 250 $. Qui le propose? Léna Grignon, je le propose. Parfait. Nous tombons au 7.2. Appui à la communauté de Kanessetake pour le maintien d'un milieu de vie sécuritaire. Considérant que toute communauté mérite de vivre dans un milieu sécuritaire stable et respectueux de la dignité de ses employés. Considérant que la sécurité d'un territoire ne constitue pas seulement un enjeu local, mais également un facteur de stabilité humaine, sociale et régionale. Considérant que la communauté de Kanessetake fait face à une incertitude sérieuse quant à la poursuite du financement du Kanessetake Peer Matter Security, KPS, un service de présence et de soutien sur le terrain reconnu dans la communauté. Considérant des informations publiques récentes qui indiquent qu'un vide laissé par l'affaiblissement du KPS pourrait favoriser la montée d'équipes de sécurité parallèles associées à des intérêts privés, ce qui soulève des préoccupations légitimes pour la sécurité et la cohésion. Considérant que la collaboration concrète a lieu entre KPS et les premiers répondants des Premières Nations, le service d'incendie d'Oka, ainsi que le service d'incendie de Saint-Placide, démontrant la valeur d'une approche concertée en matière de sécurité et d'intervention. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac exprime publiquement sa solidarité envers la communauté de Kanessetake, que le Conseil réaffirme le principe selon lequel chaque communauté mérite de vivre dans un milieu sécuritaire et que chaque famille
doit pouvoir circuler et se déplacer librement dans un environnement empreint de sécurité, de stabilité et de respect. Que le Conseil demande au gouvernement et aux instances compétentes d'évaluer avec diligence toute avenue permettant d'assurer la continuité d'une présence sécuritaire crédible, structurée et reconnue à Kanesatake. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. 7.3 demande d'appui pour la finale des Jeux du Québec été 2022 par la Ville de Terrebonne. Considérant la tenue de la 63e finale des Jeux du Québec été 2029, considérant la candidature de la Ville de Terrebonne pour devenir l'hôte de la finale, considérant l'impact positif qu'apporterait une finale des Jeux du Québec sur le plan du développement social, culturel et communautaire de la région, considérant l'impact positif d'un tel événement sur les jeunes de toutes les régions du Québec, considérant que la finale des Jeux du Québec contribuerait au tourisme local et à une activité économique importante sur la Couronne Nord, considérant que ce qui a trait au comité organisateur local, son efficacité à présenter sa candidature de qualité. En conséquence, il est proposé que le Conseil de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac appuie la candidature de Terrebonne pour l'obtention de la 63e finale des Jeux du Québec à l'été 2029. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait, merci beaucoup. 7.4, acquisition par voie d'expropriation du lot 1 462 464 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac peut acquérir tout immeuble par voie d'expropriation pour toute fin municipale, y compris le stationnement de véhicules conformément aux dispositions de la loi sur les cités civiles, considérant que le lot 1 462 464 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, est contigu au sentier municipal longeant le lac de la Sablière Excelsior, faisant partie du parc municipal, considérant qu'il est dans l'intérêt des citoyens de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qu'un espace de stationnement public soit aménagé sur le dit lot 1 462 464 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, afin de faciliter l'accès à ce sentier et l'usage du parc municipal. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, décrétant l'acquisition par voie d'expropriation du lot 1 462 464 du cadastre du Québec, afin d'y aménager une aire de stationnement public pour le bénéfice de sa population, que le Conseil de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac mandate DHC avocat aux fins d'entreprendre toutes les procédures nécessaires en vue de l'expropriation du dit lot, que le Conseil de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac... ah non, excusez, c'est pas la bonne résolution que je lis. Hein? Ben oui, c'est ça. Oui, exactement. Et on a fait des modifications, excusez. On a fait des modifications juste avant l'Assemblée, puis j'ai une nouvelle page. Donc, les attendus sont sensiblement les mêmes. Il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac décrète l'acquisition par voie d'expropriation, donc du lot que j'ai si haut mentionné, adjacent au sentier municipal longeant le lac de la Sablière Excelsior, dont le sentier et le lac font partie du parc municipal de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour le bénéfice de sa population, que le Conseil de Sainte-Marthe-sur-le-Lac mandate DHC avocat aux fins d'entreprendre toutes les procédures nécessaires en vue de l'expropriation du dit lot conformément aux dispositions de la loi, que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac autorise la directrice générale à mandater tout autre professionnel dont les services pourraient être requis dans le cadre de ces procédures en expropriation, et que le greffier et le maire soient autorisés pour au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à signer tous les documents utiles afin de donner suite à la présente résolution. Donc, c'est un terrain là, sur la 32e avenue. On veut donner accès au parc municipal, à la partie enclavée qui est au sud du lac Excelsior. Francis Limoges, je le propose. Ça nous prend un proposeur, parfait, merci beaucoup. 8.1, abolition de poste coordonnateur au traitement des eaux. Considérant que dans le cadre de la restructuration organisationnelle découlant de l'analyse menée conjointement par la Direction du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu et de la Direction générale, il est recommandé au Conseil municipal de procéder à l'abolition du poste de coordonnateur au traitement des eaux, poste de cadre, considérant que les opérateurs au traitement des eaux relèveront dorénavant du chef de division aux opérations, au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu. En conséquence, il est proposé
d'abolir le poste de coordonnateur au traitement des eaux à compter du 28 avril 2026, de procéder à la mise à jour de l'organigramme de la Ville et de celle du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, une réorganisation, là, nous souhaitons ajouter là, un poste de col bleu pour l'usine d'eau de traitement. 8.2, terminaison d'emploi, ratification, employé, 06623, autorisation de signature, considérant qu'une entente est survenue par la suite de la fin d'emploi de l'employé 06623. En conséquence, il est proposé de ratifier la terminaison administrative de l'employé 06623 par la Direction générale en date du 28 avril 2026, d'autoriser le maire ainsi que toute personne désignée par la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac la terminaison d'emploi conclue avec l'employé. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Fait. 8.3, embauche inspectrice des bâtiments, considérant l'ajout d'un poste d'inspecteur des bâtiments au service de l'aménagement du territoire du développement durable, considérant le processus de dotation effectué et les qualifications professionnelles de Mme Maïka Rochon, considérant les recommandations du comité de sélection. En conséquence, il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Maïka Rochon au poste d'inspectrice des bâtiments au service de l'aménagement et du développement durable, poste régulier à temps complet, et ce à compter du 12 mai 2026. Le tout conformément à la Convention collective des cols blancs de travail du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2804. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, bienvenue chez nous, Madame Rochon. 8.4, embauche ingénieur de projet, considérant la création et la vacance du poste d'ingénieur de projet, considérant le processus de dotation effectué et les qualifications professionnelles de M. Epiphan Yehou-Enou, considérant les recommandations du comité de sélection. En conséquence, il est proposé de procéder à l'embauche de M. Epiphan Yehou-Enou au poste d'ingénieur de projet au service technique et de l'ingénierie, poste de cadre régulier à temps complet, et ce à compter du 25 mai 2026. Le tout sous réserve de la période de probation de 6 mois. D'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de l'employé et de procéder à la mise à jour de l'organigramme de la Ville et celle des services techniques et de l'ingénierie. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Donc, M. Yehou-Enou, on vous souhaite la bienvenue parmi nous. 8.5, ajustement de fonction, considérant que le Conseil de la Ville a adopté la résolution 2022-09-295 créant une structure salariale pour le personnel cadre de la Ville, considérant que cette structure salariale reposait sur une évaluation des fonctions occupées par le personnel cadre, considérant que la fonction de chef de division aux opérations au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu doit être évaluée, considérant les recommandations de la directrice générale. En conséquence, il est proposé de revoir la rémunération de base du chef de division aux opérations au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu. Qui le propose? Léna Grignon, je le propose. Parfait. Ça a un lien aussi avec la restructuration. 9.1, liste des comptes à payer, adoption. Il est proposé d'adopter les listes des comptes à payer en date du 11 mai 2026. Le registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 344 061,17 $. La liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 1 140 727,42 $. La liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque de 182 826,47 $ et par paiement direct de 1 656 013,84 $, de plus que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement de ces sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Fait. 10.1. Service professionnel pour l'élaboration d'un plan directeur des parcs nature et du plein air de proximité, SP-2026-009, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur SEAO
SP-2026-009, nommé Service professionnel pour l'élaboration d'un plan directeur des parcs nature et du plein air de proximité. Considérant la réception des soumissions le 16 avril 2026, considérant que les offres reçues ont été analysées par le comité d'analyse au moyen d'un système d'évaluation et de pondération le 20 avril 2026, considérant que le contrat est octroyé aux soumissionnaires conformes ayant la meilleure note de pondération, considérant que les résultats d'analyse des soumissions reçues se lisent comme suit. Donc, on a plusieurs compagnies. Nous avons Apure, qui la compagnie là, qui a soumissionné à 97 153,88 $. C'est le troisième plus bas montant, mais avec la meilleure pondération, donc à 89,21 %. C'est une soumission conforme. BC2 Groupe Conseil à 125 408, pondération à 86,19 %, soumission conforme. Pardon. Équipe Beauhard, 81 632,25 $, pondération à 84 %, soumission conforme. Domus Développement Incorporé, 121 586,06 $, 83,14 % de pondération, soumission conforme. Groupe Marchand Architecture et Design, 98 849,76 $, pondération à 83,11 %, soumission conforme, oui. Conception Paysage, 86 116,28 $, pondération à 82,44 %, soumission conforme. La Coop Éco-Territoire, 147 076,02 $, pondération à 82,32 %, soumission conforme. Vlan Paysage à 136 566,44 $, pondération à 79,93 %, soumission conforme. Et Del Degan Massé et associés à 114 559,94 $, pondération à 79,71 %, soumission conforme. Donc, considérant la recommandation du comité d'analyse d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Apure Incorporée, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2026-009 pour service professionnel pour l'élaboration d'un plan directeur des parcs nature et du plein air de proximité à l'entreprise Apure pour un montant de 97 153,88 $, incluant les taxes pour l'année 2026. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. Ce plan directeur-là vise principalement les trois grands parcs que nous avons, parc de l'Érablière, parc de la Frayère et le parc de la Prucheraie. On inclut aussi là, le plein air de proximité. C'est un projet qui est subventionné en grande partie par le FAR, par le Fonds Région Ruralité. On peut parler à peu près de 80 % là, qui est financé par le programme de subvention FAR. 10.2, autorisation de passage défi métropolitain de Vélo Québec. Considérant que Vélo Québec a présenté une demande visant à obtenir une autorisation de passage sur certaines voies publiques de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans le cadre de son défi métropolitain qui se tiendra le 24 mai 2026, considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite encourager la tenue d'événements favorisant la participation citoyenne, le rayonnement du territoire ainsi que la promotion des modes de transport actifs et des saines habitudes de vie, considérant que le parcours de cet événement a été préalablement transmis à la ville et qu'il emprunte des voies publiques relevant de sa compétence. En conséquence, il est proposé d'autoriser Vélo Québec à faire circuler le 24 mai 2026 les participants du défi métropolitain sur les voies publiques situées sur le territoire de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, conformément au parcours transmis. D'autoriser l'utilisation des blocs sanitaires du centre communautaire Michel-Leroux, situé au 99 de la mairie, lors de la tenue de l'événement. De préciser que cette autorisation de passage est accordée sous réserve du respect des lois et des règlements en vigueur, notamment en matière de sécurité publique, de circulation et de protection de l'environnement. De confirmer que Vélo Québec demeure l'unique responsable de la mise en place des mesures de sécurité appropriées et que l'obtention de toute autorisation requise auprès des autorités compétentes
et d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. Donc, je présume que le service de police est déjà aussi au courant et au fait de ce défi et risque de participer aussi là, lors de cette journée. Oui, effectivement. Donc, voilà. Puis, avis aux intéressés, le 24 mai, je pense que c'est en matinée. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez vous déplacer le long de la Vagabonde pour voir les cyclistes qui vont participer au défi métropolitain. 10.3, demande d'aide financière, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIR-SPA, constant que le ministre de l'Éducation a lancé un appel de projet dans le cadre du programme d'aide financière, là, on va l'appeler le PAFIR-SPA, constant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière visant la rénovation et la bonification d'infrastructures sportives et récréatives au parc municipal. En conséquence, il est proposé d'autoriser la directrice du loisir, la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et à signer pour au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tous les documents relatifs au dit programme, de confirmer l'engagement de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation contenus de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Donc, PAFIR-SPA, il y a 300 millions disponibles. La dernière mouture, il y en avait 300 millions. Puis il y avait pour 1,2 milliard de demandes. Fait que, on ne peut pas déposer de projet, mais on va tout faire pour avoir le meilleur projet, pour aller chercher cette subvention, parce que c'est quand même une subvention qui assume 66 % des coûts, puis ça peut aller jusqu'à 20 millions. Fait que c'est quand même un programme qui est intéressant. Il faut juste être capable de sortir du lot puis de pouvoir se qualifier puis de convaincre qu'on a le meilleur projet partout au Québec. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. 10.5, tarification, 10.4, pardon, entente intermunicipale, l'Écluse des Laurentides. Constant que l'Écluse des Laurentides est un organisme à but non lucratif offrant des services de travail de rue depuis près de 30 ans dans la région. Constant que les municipalités de Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac et la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaitent unir leurs efforts afin d'assurer la présence d'un travailleur de rue sur leur territoire respectif. Constant que les trois municipalités et l'Écluse des Laurentides ont convenu des modalités de collaboration dans un protocole d'entente énumérant les responsabilités et les contributions de chacune des parties pour la période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir entre l'Écluse des Laurentides, la municipalité de Pointe-Calumet, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, ainsi que tout autre document pertinent pour donner plein effet à la présente résolution, d'autoriser la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à verser à l'Écluse des Laurentides sa contribution annuelle de 3 333 $ pour la durée de l'entente, et ce, conformément aux dispositions prévues. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. C'est un projet qu'on a avec les deux autres municipalités depuis déjà 2 ans, si je ne me trompe pas. Puis on entamerait notre 3e année. C'est bien ça, M. Lefebvre? Hein? 2 ans. Donc, puis c'est un projet, justement, là, on a une travailleuse de rue sur le territoire. C'est un projet qui rapporte ses fruits, là. C'est une travailleuse de rue aussi qui est en collaboration, travaille en collaboration avec le Café Parenthèse, avec le milieu. Donc, c'est un beau projet, puis on va poursuivre l'aventure avec nos municipalités voisines. 10.5, tarification, programmation du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, été 2026, constatant que le règlement de tarification des biens et services de la Ville prévoit des modalités quant à la tarification des cours et des ateliers offerts par la Ville, constatant que le dit service offrira du 29 juin au 23 août des cours et ateliers dans le cadre de sa programmation estivale. En conséquence, il est proposé d'accepter les tarifs liés aux cours
aux cours et ateliers offerts par le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans le cadre de sa programmation été 2026. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 10.6, entente intermunicipale soccer signature. Constant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté la résolution numéro 2019-10-253 aux fins de signature d'un protocole d'entente entre les villes partenaires et le club de soccer de la Seigneurie pour l'organisation de toute activité de soccer et de leurs territoires respectifs. Constant que le dit protocole d'entente est subséquemment fait l'objet d'un addenda dont la signature a été autorisée par la résolution numéro 2023-04-135. Constant que les villes partenaires ainsi que le club de soccer de la Seigneurie, également connu sous le nom FC Révolution, désirent conclure un nouveau protocole d'entente intermunicipale afin de procéder à la mise à jour de certaines modalités. Constant que ce nouveau protocole prévoit la délégation exclusive de l'organisation des activités de soccer au club de soccer La Seigneurie, le partage et l'utilisation des plateaux sportifs intérieurs et extérieurs, les subventions de fonctionnement versées par les villes partenaires pour les joueurs résidents et les frais d'infrastructure, les frais applicables aux joueurs non résidents, les modalités de renouvellement de la dite entente. Considérant que ce nouveau protocole, lequel se terminera le 31 décembre 2030, remplace et met fin à toute autre entente antérieure intervenue entre les villes partenaires et le club de soccer de la Seigneurie. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la ville l'entente intermunicipale soccer 2026-2030 à intervenir entre les villes partenaires et le club de soccer de la Seigneurie, ainsi que tout autre document pertinent donné plein effet à la présente résolution. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Dans le fond, les villes partenaires, là, on part de Boisbriand, Saint-Eustache et on s'en va jusqu'à Saint-Placide, au cas où, je ne sais pas si Saint-Placide fait partie du protocole, mais ça va au moins jusqu'à Oka. Donc, tout ça fait partie de l'association du FC Révolution. 12.1, ajout de panneaux de signalisation considérant la tenue de la Commission de la circulation et de la mobilité en date du 22 avril 2026, considérant les recommandations des membres du comité de circulation touchant la sécurité des usagers. Il est proposé d'installer des panneaux stationnement interdits à l'endroit suivant sur la 33e avenue entre le chemin d'Oka et l'adresse 223 33e avenue du côté est. Qui le propose? Léna Grignon, je le propose. Parfait. 13.1, réparation et réfection de pavage, trottoir, bordure, octroi de contrat. Considérant l'appel d'offres sur SAO SP-2026-005, nommé réparation et réfection de pavage, trottoir et de bordure. Considérant la réception des soumissions le 31 mars 2026, considérant que les offres reçues ont été analysées par un comité d'analyse le 2 avril 2026, considérant que le contrat est octroyé aux soumissionnaires conformes ayant la meilleure note de pondération. Donc, on a 4 soumissionnaires. Pavage Perrault, 853 019,49 $. C'est un prix révisé parce que, pour ceux qui se rappellent, on a passé une résolution le mois dernier concernant ce contrat-là. C'est juste que le prix du premier acheteur là, était plus élevé. Donc, on a un prix révisé. Là, je pensais, M. Pilon, là, on parle d'un montant de... En fait, c'est qu'il y avait eu une erreur de calcul. Les taxes avaient été additionnées 2 fois, ce qui donnait 888 000, alors qu'en réalité, le montant exact est de 853 000. Bon, okay, mais c'est ce qui ne change absolument rien au classement des soumissionnaires. Excellent. Merci beaucoup. Donc, c'est toujours Pavage Perrault qui a une pondération de 100 soumission conforme. Donc, après ça, on tombe Pavage MGMT, 1 210 130,80 $, pondération de 65,15 %, soumission conforme. Pavage Desjardins à 893 776,56 $, pondération à 57,06 %, soumission conforme. Et les pavages d'Encore 2009 incorporés, 936 758,81 $, pondération à 54,44 %, soumission conforme. Donc, considérant la recommandation du comité d'analyse, en conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2026-005 pour réparation et réfection de pavage et de trottoirs et de bordures à l'entreprise Pavage
E.Perrault Incorporé pour un montant de 280 443 $80, incluant les taxes pour l'année 2026, avec la possibilité de prolongement pour 2 périodes d'une durée d'1 an, et ce, conditionnellement à ce que toutes les formalités administratives soient obligatoires, soient dûment complétées. Que cette résolution annule et remplace la résolution 2026-04-131. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. 13.2, entente cadre pour laboratoire et environnement, SP 2026-12, octroi du contrat. Concernant l'appel d'offres sur SEAO nommé entente cadre pour laboratoire et environnement. Concernant la réception des soumissions le 30 avril 2026. Concernant que les offres reçues ont été analysées par un comité d'analyse le 5 mai 2026. Concernant que le contrat est octroyé aux soumissionnaires conformes ayant eu la meilleure note de pondération. Concernant les résultats d'analyse des soumissions reçues se lisent comme suit. Donc, on a 5 compagnies. Enviroc, 165 931,92 $, qui est la soumission la plus basse et avec la meilleure pondération à 98,33 %, soumission conforme. SCP Géotech Incorporé, 173 494,98 $, pondération à 89,15 %, soumission conforme. Stantec Expert Conseil Incorporé, 222 049,67 $, pondération à 80,70 %, soumission conforme. Solmatec Incorporé, 248 868,16 $, pondération à 80,67 %, soumission conforme. Construction et expertise PG, 263 695,16 $, pondération de 78,13 % et soumission conforme. Donc, la recommandation concernant la recommandation du comité d'analyse d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Enviroc, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat SP-2026-12 pour entente cadre pour laboratoire et environnement à l'entreprise Enviroc pour un montant de 165 931,92 $, incluant les taxes pour l'année 2026. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, on se rappelle, on a passé aussi un autre contrat là, concernant une entente cadre. C'est pour couvrir là, plusieurs travaux, entre autres travaux de réhabilitation d'aqueduc, réhabilitation de la chaussée, du feu de circulation, là, de la traverse piétonnière de la 5e avenue, réfection de pavage, etc. C'est ce qui termine les points. À l'heure du jour, les points de résolution. Donc, point 14, dépôt. Dépôt de la liste des dépenses par approbateur avril 2026. Dépôt du rapport mensuel des permis de construction avril 2026. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions avril 2026. Dépôt du rapport d'embauche et de fin d'emploi avril 2026. Dépôt du compte rendu de l'Assemblée publique de consultation tenu le 6 mai 2026 pour le règlement URB-2026-1400-4 et le dépôt du compte rendu de l'Assemblée publique de consultation tenu le 6 mai 2026 pour le règlement URB-2026-1400-5. Donc, point 15, période d'intervention. On donne priorité aux gens dans la salle. Comme pour la première période d'intervention, on vous demande de vous nommer, de venir au micro, de vous nommer votre prénom, votre nom de famille, votre rue de résidence et faire votre intervention. Ensuite, on se tourne vers Facebook, une fois qu'on a complété là, les questions ou les interventions dans la salle. Même chose, à même votre commentaire, prénom, nom de famille, rue de résidence, ainsi que votre question. Puis pour les gens dans la salle, là, on donne à peu près 5 minutes là, pour faire l'intervention. Excellent. À vous la parole. Sabrina Ryder, rue de la Tournée. Bonjour. Je souligne la belle initiative d'utiliser vos modules de jeu à d'autres vies pour cet été. J'ai juste pas tout compris. Il y en a, Félix Leclerc, qui s'en vont et quelque part à côté de la plage. Oui, mais je ne suis pas sûr, Félix Leclerc. Hein? Oui, Félix Leclerc, on en ajoute? OK, parfait. Fait qu'on, parce qu'on a les modules de jeu des Bourrasques et on a aussi un autre parc.
Clair de Lune, effectivement. Fait que Parc Clair de Lune, v'là 3 ans, 4 ans, on a installé un nouveau module à Clair de Lune parce qu'il était désuet. Fait qu'on a enlevé ce module-là. Lui, il va être relocalisé, je pense, c'est au Parc Roland-la-Liberté, si je ne me trompe pas. Et ensuite, pour les Jeux des Bourrasques, comme M. Brisebois-Proulx l'a dit, il y a une partie qui va être au Parc Félix-Leclerc et l'autre partie va être à la plage, dans l'enceinte de la plage. Oui, fait que ça, comme M. Brisebois-Proulx l'a dit, ça va être vraiment pour les utilisateurs de la plage. Ça ne sera pas un parc qui va être accessible selon les heures ouvrables des parcs, mais vraiment selon les heures de la plage, d'activité de la plage. Oui, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Facebook? La première question de Mme Catherine Parent sur la 30e avenue. Quelles sont les intentions de la Ville concernant le domaine de maisons modulaires qui est actuellement dans une zone floue suivant l'annonce du groupe Langlois de vouloir changer le mode d'administration? Bien, la Ville n'a pas d'intention. La Ville va analyser tout projet, là, comme j'ai dit là, depuis le début. Là, il y a un projet qui est déposé par les propriétaires des maisons modulaires. C'est un projet qui est présentement en cours d'analyse, donc qui n'est pas public parce que ça n'a pas passé là, en résolution. Mais comme j'ai dit là, à plusieurs reprises, là, c'est un projet qui va être analysé comme tout autre projet. Puis il y a une décision qui va être prise là, dans le meilleur intérêt de la Ville, puis le meilleur intérêt des citoyens impliqués. Mais pour le moment, le projet est encore au niveau de l'aménagement du territoire, puis il n'est pas rendu nécessairement à la table là, des élus encore là, pour prendre une décision. La prochaine question de Mme André Desjardins sur la 30e avenue. À quel endroit, outre les codes QR sur les affiches, pouvons-nous trouver la réglementation pour les véhicules électriques discutée dans la rencontre? Oui, je peux vous pitcher le POC, Mme Angrignon? Oui, vous y avez accès directement en ligne. Vous avez juste à... Attendez, je vais vous donner l'abréviation. Pour être certaine de ne pas faire d'erreur. ATPM. Juste inscrire trottinette électrique et vous allez voir toutes les réglementations apparaître. Parfait. Dont l'âge 14 ans, le port du casque, les limites de vitesse. Exactement. Puis, etc. Je pense qu'il y a des affiches qui ne sont pas installées encore. J'en ai vu, oui. Oui, qui sont installées? Oui. OK, au travers de la Ville par le service de police. Mais s'il y a de quoi, là, vous pouvez écrire un courriel là, à info Ville de Sainte-Marthe, là, info vsmsll.ca. On ne peut pas le dire rapidement, notre adresse courriel. Donc, si vous écrivez là, un courriel, là, on va avoir une réponse. Puis je pense qu'il serait peut-être important aussi qu'on fasse, au niveau des communications, là, qu'on fasse un rappel là, de cette réglementation en lien avec le service là, de police de la Régie du Lac-des-Deux-Montagnes. On pourrait là, partager... je donne l'ouvrage au service des communications, mais je pense que c'est important là, de faire un rappel de cette réglementation-là parce que au nombre de trottinettes qu'on voit sur le territoire, là, c'est ça, un rafraîchissement. Oui, M. Boyer? Oui, juste dire, vu que c'est un règlement qui est provincial, c'est aussi disponible sur le site de la SAC. Ouais, parfait. Merci. Oui? Est-ce que vous pouvez venir au micro, M. Denis? Il y a un micro qui apparaît juste à côté de vous. Patrick Denis, qui est le directeur de la Régie de police du Lac-des-Deux-Montagnes. Par le biais de notre site web, le rplm.ca, il y a aussi le jesuiscourtois.com où vous allez retrouver toutes les informations par rapport à ces types de véhicules-là, ainsi que notre campagne de prévention, évidemment. Excellent. Fait que je suis courtois avec un S.com. Excellent. La prochaine question de Mme Natacha Dupont sur la rue de l'Érablière. Pourquoi est-ce qu'une lumière de circulation a été approuvée à l'intersection des chemins d'Oka et de la 5e avenue et pas où c'est réellement dangereux au coin du chemin d'Oka et du boulevard Lorette-Théoret? C'est une excellente question. C'est une bonne question, puis c'est pas qu'on n'a pas essayé. Là. Je veux dire, on a fait des demandes auprès du ministère des Transports.
Ce qui arrive, c'est que dans le cadre de la 5e avenue, c'est une demande qui vient du CIS des Laurentides, là, le Centre intégré de services sociaux et il me manque un S, là. Mais c'est ça. Santé, ben oui, c'est leur priorité, hein? Santé avant, ouais, c'est ça. Santé, services sociaux, merci beaucoup, Mme Clermont. Donc, c'est une demande là, pour une personne non-voyante là, qui est dans le secteur puis qui doit traverser le chemin d'Oka. Donc, c'est vraiment un feu de circulation qui est un feu mi-bloc, là, comme on appelle. Donc, quand la personne va vouloir traverser, c'est un feu qui est vert en permanence, mais quand une personne veut traverser, va activer le bouton et la lumière va devenir rouge. Donc, je vous accorde que ce n'est pas le secteur où est-ce qu'il y a le plus de véhicules et le plus de piétons qui passent. Mais dans ce cas-ci, c'est à l'initiative là, du MTQ parce qu'en plus, c'est eux autres qui assument pratiquement l'entièreté là, du projet. Là. La part de la ville se résume là, à l'éclairage de rue. Sinon, pour le reste, c'est le ministère des Transports et du Développement durable, là, c'est plus le MTQ, là, le MTMD qui assume la facture. Ceci dit, ben, on est toujours en demande aussi pour les autres artères, pour le chemin d'Oka, mais plus vers l'ouest. Donc c'est ça. Mais pour le moment, au niveau des comptages, là, on nous avait dit qu'il n'y avait pas assez de piétons là, qui traversaient pour faire des traverses piétonnes dans ces secteurs-là. C'est tout pour Facebook, M. le maire. Excellent. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Puis c'est ça, exceptionnellement, nous avons tenu notre séance un lundi soir parce que on s'en va en congrès là, à l'Union des municipalités du Québec, que j'aurai l'honneur de co-présider avec la mairesse de Brossard, Mme Massad. Donc, on s'en va là pour le congrès. Et le mois prochain, on reprend notre case horaire habituelle, donc le 2e mercredi du mois. Donc, je ne sais pas c'est quelle date exactement en juin. Vous pouvez me dire ça. Le 10 juin, donc le 10 juin, mercredi 10 juin, la prochaine assemblée de conseil. On vous invite à y participer en grand nombre. Merci beaucoup. Ah oui, la levée de l'Assemblée. Je l'oublie tout le temps. Francis Limoges, je le propose. Oui. Non, Francis, c'est pas toi, j'oublie, c'est la levée de l'Assemblée. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite qu'un printemps chaud arrive parmi nous. Et puis, on se revoit en juin. Merci.